Shalom, frères et sœurs Yachas, c'est Jenim, j'espère que vous allez bien. Je vais bien par la grâce du Tout-Puissant également. Il plaise au Tout-Puissant, selon ses promesses qu'il a parfait par le Christ, de bénir son peuple, de nous guérir, de nous délivrer, de nous enseigner, de nous éduquer, pour ne pas descendre dans le séjour des morts comme ceux qui l'aura banni. C'était pas prévu vraiment cette vidéo, mais je vais la faire parce que j'ai vu on peut qualifier ça, et c'est pas péjoratif, comme un fait divers, mais malheureusement, il y en a beaucoup, notamment dans les pays occidentaux, il y en a beaucoup, et c'est un drame. Franchement, c'est un drame. Parce que, même s'ils sont pas israélites, c'est quand même un drame parce que, la personne qui vit dans ces villes, dans ces quartiers, dans ces choses, à un moment donné, il y aura le contre-coup de tout ça. Alors, je m'explique. Voilà ce que dit les Écritures. Si on va dans Exode, je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris ça. Dans Exode 20. Et on va prendre le verset 12. Voilà ce qu'il dit. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que le Tout-Puissant, ton Créateur, te donne. On va encore dans Deutéronome 5 pour voir des petites nuances. Au verset 5, Deutéronome 5, 16, honore ton père et ta mère comme le Tout-Puissant, ton Créateur, te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que le Tout-Puissant, ton Seigneur, te donne. Ensuite, on va dans Matthieu 15, où c'est encore répété. Alors, il y a un contexte, parce que c'est les pharisiens et les scribes qui viennent poser une question au Christ, au Mashiach, mais ou au Machaya, mais c'était de mauvaise foi. Ok, c'était une façon d'essayer de le coincer. Il y en a toujours comme ça, même encore aujourd'hui. Au lieu de dialoguer, d'échanger, ils cherchent des trucs. Voilà, c'est comme ça. Et ça me rappelle un jour, il y a quelques années, une dame très âgée, enfin en tout cas une dame âgée, non, elle était quand même déjà assez âgée. Elle était assez âgée. Je me rappelle pas, peut-être 70, peut-être 75, elle était assez âgée. Et elle voulait faire quelque chose et elle appelle un pasteur dans une dénomination où elle allait, pardon. Et elle dit à ce pasteur, je sais qu'on ne peut pas faire ça, mais est-ce qu'il y a un verset qui me permet de le faire? Et je me rappelle, moi, ça m'avait outré, parce que c'est pas que tu sais pas, tu sais, mais tu veux chercher une échappatoire. Et c'est un peu dans le même état d'esprit que sont les pharisiens et les scribes à ce moment-là, parce que eux, ils connaissent les Écritures, en tout cas au moins intellectuellement, et au moins par pratique, même s'il y avait des choses qui étaient pas claires. Parce que là, quand on dit la loi, c'est pas uniquement une question de loi. La loi, c'est des ordonnances, des commandements, des préceptes, des coutumes, c'est tout un ensemble de choses. Donc, lorsqu'on parle de la loi, il faut tenir compte de tout ça. Mais bon, ça c'est un détail. C'est simplement pour dire, on va aller au verset 4 qui dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père et sa mère sera puni de mort. Donc là, on se rend compte que il y a un phénomène de plus, il y a heureux, tout le monde retient ça, mais sera puni de mort. Et là, c'est le Christ, on l'attribue au Christ qui dit ça. Et il dit
au verset 5, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande pour le Tout-Puissant, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole du Tout-Puissant au profit de vos traditions. C'est pour ça que je vous dis, il y avait des choses, et en plus c'était mal interprété. Mais là encore, on revient sur on doit honorer son père et sa mère. On verra un peu. Je vais le prendre sur un certain angle, ok? Et là, on va dans Éphésiens 6, au chapitre 2, où on dit, il y a toute une exhortation, et on dit, honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Effectivement, c'est pas uniquement ça qui va te faire vivre heureux et longtemps sur la terre. C'est l'ensemble des lois, mais celui-là est charnière. Parmi d'autres lois, ça ne veut pas dire que tu vas honorer ton père et ta mère et puis ça y est, tu vas vivre longtemps sur la terre. Non, c'est une façon de marquer la chose, de souligner que ça fait partie de la loi. Et aujourd'hui, je vais le prendre à l'envers, on dit, ah, mais la société, elle est, alors, on emploie des termes avec une connotation raciste, pernicieuse, ensauvagement, parce qu'ils ont tout un lexique pour bien mépriser les gens. Parce qu'il faut bien comprendre que les mots ont un sens. Donc, ils t'en prennent ensauvagement, à un autre degré, parce que ça vient pas de ce chef de l'État, mais en l'occurrence celui de la France, mais qui parle de décivilisation, mais on peut pas l'attribuer ça à lui. Il y a tout un paradigme là-dedans. Et il faut pas oublier que c'est ces mêmes civilisations qui ont prétendu aller civiliser d'autres. Donc, quand ils emploient ces mots-là, ça a tout un sens. Je peux pas mettre ça sur quelqu'un, mais il y a toute une littérature là-dessus. Donc, c'est pas un truc isolé qu'on dit comme ça. Ok? Et pour être plus terre à terre, il y a des gens, souvent les gens disent ça, ah, les jeunes d'aujourd'hui ou les gens d'aujourd'hui ne sont pas comme nous, n'étaient pas comme nous quand on était jeunes, ils sont pour un rien, ils sont capables de tuer quelqu'un pour $1, €1, voire pour peut-être à un moment donné pour un bout de pain. Okay? C'est simplement pour dire que ça s'est dégradé. Mais quand on dit ça, comme on dit aujourd'hui, je dis ça, mais je dis rien. Non, non. Il faut toujours regarder l'origine des choses. C'est sûr que lorsque la personne dit, ah, mais c'est des gens qui vivent sans les lois du Créateur, c'est normal. Oui, ça, c'est en préambule, enfin, c'est un gros titre. Mais en réalité, on va essayer de voir certains petits aspects. Donc, moi, j'ai vu quelque chose cette semaine. Bon, c'est simplement, je ne vais pas parler de ça, du cas en précisément, parce que on connaît pas le dossier, on ne sait pas ce qui se passe entre le père et la mère, mais en tout cas, il y a une petite fille qui était au milieu, qui a à peu près une dizaine d'années, et le père est venu, a pris la petite fille. D'après ce que j'ai compris, c'est qu'il n'avait pas le droit de voir sa fille, de s'approcher de la mère et de l'enfant, et il a pris l'enfant, il est parti. Mais ce qui m'a choqué, moi je vous dis franchement ce qui m'a choqué, et ne regardez pas uniquement le fait divers, ne regardez pas que c'est le père qui a fait ça, ça aurait été la mère, ça aurait été la même chose. C'est pas une question de sexe, ni une question d'opposer les choses et tout ça. Je ne parle pas de ça, ok? On aurait pu parler dans ce sens, mais c'est pas dans ce sens que je parle. Aujourd'hui, on est dans des sociétés, souvent occidentales, où pour avoir un loyer et pour habiter dans un quartier, on va dire entre guillemets potable ou pour survivre, les gens se mettent ensemble. Les gens se mettent ensemble, ok? Ils se mettent ensemble. Ce n'est pas parce que un tel aime un tel ou un tel
veut passer toute sa vie avec, c'est il faut survivre, donc il faut payer le loyer. Donc les gens se marient ou sont ensemble et font des enfants. Je ne suis pas en train de dire qu'ils n'ont pas le droit ou ils ont le droit. C'est pas l'objet. Et ils font des enfants. Après, ça se passe mal entre eux. Et vous allez voir pourquoi ça a un sens pour nous qui regardons dans les Écritures. Et on essaie de nous faire croire aujourd'hui, non seulement on essaie de nous faire croire qu'il y a des hommes dans un corps de femme ou une femme dans un corps d'homme. Donc on dit aux enfants aujourd'hui, alors l'enfant il peut comprendre, admettons l'enfant a 7 ans, tu lui dis mais non, c'est pas un homme, c'est pas une femme. Déjà il est perdu dans la tête. Et il se pose la question, il dit mais attends, ok. Et quand il pose la question aux personnes en question, il va dire non, non, faut pas regarder mon physique, c'est une identité. Tu dis c'est un enfant de 7 ans, tu l'as perdu. Il est paumé. Et là, c'est quand tu parles d'hommes et de femmes, ou en tout cas d'essence mâle et femelle. Mais si maintenant, tu viens, tu lui dis, ben, en fait, moi, je suis pas un homme, je suis pas une femme, je suis un nuage. Là, tu l'as fracassé la tête. Donc, il faut comprendre l'ambiance que c'est, l'ambiance qui est là. Maintenant, il y a de plus en plus de séparation. Et je vais vous dire quelque chose, et je sais de quoi je parle, ok? De ce côté-là, je sais de quoi je parle, parce que j'ai vu ça quand j'étais enfant. Moi-même, mes parents se sont séparés. Donc, je peux comprendre certaines petites choses. Je peux pas dire tout, mais certaines petites choses. Et je sais, une belle-mère, je parle quand je dis belle-mère, c'est comme ton père se remarie ou ton père se retrouve avec une autre femme. Ne sera jamais ta mère. Un beau-père, toujours pareil, ne sera jamais ton père. Il y a des exceptions dans le sens où si la mère est morte ou le père est mort, était tout petit, c'est un peu plus facile, ok? C'est un peu plus facile, mais si ils sont séparés, c'est très compliqué, ok? Là, je parle de l'enfant. En plus, on sait avec un peu d'expérience, en général, les petites filles sont attachées à leur père et les petits garçons sont attachés à leur mère. Et j'ai vu pratiquement la moitié de la journée sur une chaîne assez connue française où ils ont fait venir soi-disant des spécialistes qui disent que euh, la loi dit quand un ascendant vient kidnapper un enfant, voilà ce que c'est. Et moi, j'étais là, je dis, mais Seigneur, mais c'est son père. Je ne suis pas en train de dire qu'il a raison de faire ce qu'il a fait, pas du tout. Parce qu'il y a une décision de justice, je ne connais pas le dossier, je ne sais pas ce qui se passe, c'est pas de ça que je parle. La petite fille a 10 ans. C'est-à-dire à 14, 15 ans, 16 ans, elle aura accès aux médias, aux trucs sur Internet, tout ça, où quelqu'un va lui dire. Elle va voir qu'on a traité son père comme ça. Donc déjà, c'est difficile, un divorce ou une séparation. Là, ça va lui revenir. Sachant qu'à 10 ans, il y a de fortes chances que la petite fille soit plutôt attachée à son père ou recherche son père. Parce que comment on va dire, les, les contraires s'attirent. Okay? Donc, il y a de fortes chances. Je suis pas en train de parler du cas, mais je pars de ce cas-là pour expliquer quelque chose, ok? Et je pense qu'à un moment donné, en interne dans cette chaîne de télévision, qui est très connue, je ne vais pas citer son nom, et ils sont revenus en disant non, le père. Parce que
la manière qu'ils ont traité, ils étaient au moins 4 ou 5. Certains pourraient dire que des hommes. Mais à la limite, qu'il y ait des femmes ou des hommes, je m'en fiche. Et ils étaient en train de parler du père de la petite fille comme un étranger. Tu vois, comme un étranger pour la petite fille. C'est son père. Donc, en fait, si je comprends bien, et ce serait pareil dans l'autre sens, hein, si c'est son père pour la pension alimentaire, mais c'est pas son père pour le côté affectif. Alors qu'on sait que la majorité des problèmes des humains sur la Terre, c'est des problèmes affectifs qui viennent soit du père, soit de la mère. Un manque affectif, ça bousille quelqu'un. Je sais que pour certaines personnes, c'est beaucoup mieux qu'une population soit déglinguée comme ça, tu domines, mais il y a des limites. Et ça aurait été pareil pour la mère. Elle n'est pas une mère uniquement pour torcher l'enfant ou pour des biberons. Il y a tout un ensemble de choses. Il y a tout un paradigme. Et ce qui m'a choqué, en fait, c'est qu'ils ont parlé n'importe comment du père de la petite fille. C'est-à-dire qu'à dans 3, 4 ans, 5 ans, peut-être la petite fille va faire une fugue pour aller rejoindre son père. Parce que on l'a privé de son père quelque part. Alors, je connais pas le dossier, donc c'est pour ça que je m'étale pas sur ça. Mais je pense qu'ils se sont rendus compte en interne et après ils ont commencé à dire son père, son père, son père. C'est sûr que ce qui m'agace dans tout ça, des adultes qui ne se gèrent pas et les enfants trinquent au milieu. Mais le problème qu'il y a dans ça, si je vous ai lu plusieurs fois, honore ton père et ta mère. Bien sûr, ton père et ta mère, qu'ils soient vivants. S'ils sont morts, bon, ils sont morts. Tu gères pas ça. Mais quand ils sont vivants, tu as des actions que tu peux faire. Et même si ces parents-là n'acceptent pas tes choix dans la vie, ça reste quand même ton père et ta mère. Ça reste ton père et ta mère. Je vois des gens, pour un oui, pour un non, coupent les ponts avec son père et sa mère. Je dis pour un oui, pour un non. Je ne parle pas de choses qui sont clivantes. Je parle pour un oui, pour un non. Des bêtises. J'allais employer un autre mot. C'est vraiment des bêtises. Et puis, ils pensent que le Créateur sera avec eux parce que ils aiment tellement le Créateur. Un peu comme celui que Christ prend l'exemple en disant non, c'est parce que au lieu de dire mes parents, j'ai préféré prendre cet argent pour faire une offrande, pour prendre cette chose pour faire une offrande. Et il dit non, c'est pas ça, c'est pas ça l'esprit de la loi. C'est pas ça. Et pourquoi je parle de ça? C'est parce que les mêmes sont étonnés qu'il y a une décivilisation, comme s'ils étaient civilisés. C'est ça qui m'a choqué. La société devient de pire en pire, etc. Tout le monde dit ça. Mais c'est eux-mêmes qui font ça. Parce que la société même, quand je dis la société, un esprit même enseigne les gens de détester son père ou de détester sa mère. Pour un problème qui s'est passé entre le père et la mère. On est en train de tuer les enfants. En tuant les enfants, mentalement, affectivement, qu'est-ce que ça va faire? Eh ben, il va te foutre un coup de couteau pour un oui, pour un non. Parce que il n'a plus les bienfaits de cette loi. Puisqu'on lui dit, si tu n'honores pas ton père et ta mère, tu ne peux pas vivre heureux et tu ne peux pas, et déjà, là, on peut le mettre dans le contexte, dans la terre promise, quand on regarde. Mais cette loi, elle est quand même là, même si tu n'es pas dans la terre promise. Prolonger ta vie sur la terre. En gros, pour que tu sois bien dans ta tête. Mais là, non seulement
tu es déjà en dehors de la terre promise. Tu n'es pas un peuple de la promesse. Tu n'es pas tout ce que tu imagines, ça c'est ton problème. Là maintenant, non seulement on dit aux enfants, tu vois un homme, c'est pas un homme. Tu vois une femme, c'est pas une femme. Alors au début, l'enfant va dire, bah, ah oui, je suis au courant. Non, c'est parce que tu es une femme, mais tu te prends pour un homme. Non, 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 là, je me prends pour un nuage. Je me prends pour une idée. L'enfant, il va dire, mais attends, hier, tu m'as dit que tu étais un homme. Là, aujourd'hui, tu me dis c'est un nuage. Tu l'as paumé. En plus, ces enfants-là, la plupart du temps, ils sont issus euh, de, d'un arrangement économique. Parce qu'il faut payer le loyer. C'est pas de l'amour. Quand je dis c'est pas de l'amour, je parle pas des niaiseries, hein, c'est pas de l'amour. Et on a fait quoi aux femmes, mais les hommes c'est autre chose. Les hommes c'était le machisme. Et on a fait quoi aux femmes? Tu as la location familiale, tu as un appartement, tu es seul, même si tu as 3 pères pour 3 enfants, ça va, c'est bon, ça va marcher. Ça ne marchera pas. Et après, ils sont étonnés que la société part en déliquescence. C'est normal qu'ils partent en déliquescence. Même les gens qui travaillent dans les choses pour s'occuper des enfants comme ça, je parle des organismes, des administrations. Il y a des gens, et c'est pas forcément là-dedans, hein. Tu vas à l'hôpital, tu vas dans les trucs comme ça qui s'occupent des gens là, comme ça, fragiles. S'il y a 20% des personnes qui ont vraiment la vocation de travailler là-dedans, 80% c'est uniquement une question de fric. Et ils en ont rien à faire. Ils font souffrir les gens. Parce que pour eux, c'est un chiffre, c'est un salaire, c'est un boulot, voilà, c'est tout comme ça. S'il n'y a pas de vocation. Et je suis pas en train de jeter la pierre aux gens parce que il y a tellement de personnes cassées ou tellement de problèmes que tu vas pas trouver 100% de personnes qui ont une vocation. Donc c'est normal que tu prennes des gens qui n'ont pas la vocation parce que c'est une société et qui n'est pas basée sur les lois du créateur. Donc en fait, c'est normal, ça arrive. Mais il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Et quand vous voyez au milieu de ça, des personnes, on leur dit, le Créateur, tu es un Israélite. D'accord. Les lois du Créateur sont là. D'accord. Christ est le Mashiach. Oui, d'accord. Mais pourquoi j'ai des problèmes? Mais avant de t'engager, est-ce que tu as demandé au Créateur, est-ce que tu étais en réconcilié avec le Créateur pour choisir ta femme, pour choisir ton mari, pour éduquer tes enfants? Est-ce que tu l'avais mis au centre de tout ça? Pour que maintenant, tu tapes le poing sur la table, ou tu cries au scandale, ou tu cries à l'injustice parce que tu as des problèmes dans ton couple, ou parce que tu as des problèmes avec tes enfants. Quand tu t'approches du Créateur, sois un peu modeste. Donc, cette société-là, elle est en déliquescence parce qu'il y a des lois du Créateur que les gens ne respectent pas. On les a éduqués comme ça. On les a instruits comme ça. Un coup, les parents n'ont aucun droit. C'est l'école qui va s'occuper de tout. Et quand ça part en déliquescence, c'est les parents qui n'ont pas fait leur travail. Et ils savent très bien faire ça. Homme indépendant, femme indépendante, je sais pas trop quoi. Vous savez, pour conclure, il n'y a pas de liberté sans loi. Il n'y a pas de liberté sans restriction. Il n'y a pas de liberté sans devoir. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, quand ils font leurs lois, là, leurs affaires, et qu'ils prennent un enfant carrément en otage, il y a un organisme qui s'occupe de ça. Des fois, c'est des gens qui n'ont même pas d'enfants. C'est pas le fait qu'ils n'ont pas d'enfants. S'ils ont essayé, ils ne peuvent pas. Ça, c'est un autre problème. Mais ils n'en veulent pas.
mais c'est eux qui soi-disant protègent les enfants d'autrui. Le père est déglingué, la mère est déglinguée, et ils veulent que ça donne une société équilibrée. C'est pas possible. Vous voyez des enfants aujourd'hui, déjà, ils respectent pas le père et la mère, et même des fois quand le père et la mère restent ensemble, le fils ou la fille, point oui, point non, agresse ses parents, coupe des ponts, on ne sait même pas pourquoi. C'est pas parce que je suis d'accord avec ma mère et mon père que je dois pas l'honorer. Sauf si ce père et cette mère euh, ne veut pas me voir ou ne veut pas, oui, ne veut pas me voir ou je sais pas quoi, ou elle est complètement folle ou ou le père est complètement fou ou des trucs comme ça. Je veux dire des trucs euh, ingérables. Et même là, peut-être que je prierai pour eux. Un peu comme, entre guillemets, un peu comme David avec Saül. Saül cherchait à tuer David, le roi David, et pourtant David fuyait et David le respectait. Mais David restait pas près de lui parce qu'il pouvait le tuer. Ben, on peut faire la même chose. On peut avoir des parents qui veulent mettre la zizanie dans un couple. Tu les gardes loin de mon couple. Ouais, tu vas pas bousiller chez moi. Mais dans ma tête, je sais que tu es ma mère et je sais que tu es mon père. Ça se remplace pas. Ça se remplace pas. Vous pensez que le créateur, c'est un petit copain qui sait pas ce qu'il dit? Il dit, si tu n'honores pas ton père et ta mère, ta vie va être en gros un enfer. Alors tu vas pas le voir tout de suite. Ça peut être tes enfants qui vont être déglingués, des maladies, des problèmes. Ça peut être toi-même, ça va pas. Ça peut être ta femme qui pète les plombs. Ça peut être des choses comme ça. Parce que tu n'honores pas ton père et ta mère. Ou tu prends des décisions, point oui, point non. Et quand je vois cette petite fille, il n'y a rien qui nous dit qu'elle préfère pas son père. Il n'y a rien qui nous dit ça. Il y a une décision de justice, d'accord. Ben, je trouve que c'est pas à des journalistes ou des gens qui connaissent même pas le dossier qui passent en boucle à la télévision pour dire que la mère, machin. En plus, ils vont essayer de faire des trucs euh, euh, parce que ça va traumatiser d'autres enfants et tout ça. Mais la petite fille, tout le monde s'en tape en fait. C'est-à-dire que quand elle aura 15 ans, déjà, ils font tout pour que ça la marque. Mais quand elle aura 15 ans, peut-être c'est la même petite fille qui va fuir pour aller rejoindre son père. Ce sont des sujets très délicats et je trouve que quand tu connais pas un dossier, moi je parle comme ça parce que je voulais élargir, mais je comprends très bien que je regarde en long, en large, on ne sait pas ce qui s'est passé entre le père et la mère. Mais on sait que la petite fille, ça pourrait être un petit garçon, hein, ah ben, ils ont oublié que pour qu'elle soit sur la terre, il fallait un père et une mère. Et on peut prendre parce qu'il y a des fois, on donne quand c'est justifié, peut-être la mère pète les plombs ou il y a la drogue, il y a des problèmes, je comprends tout ça. Quand il y a une décision de justice, il y a une décision de justice parce que je connais pas les dossiers, je sais pas. Mais on peut pas venir dire à la télévision ou n'importe où, le gars qui, non, c'est son père. La femme qui, non, c'est sa mère. Sur ce, je vous dis un gros shalom. Nous devons faire attention à ce genre de choses. Et ce n'est pas par hasard pourquoi la société marche sur la tête et que les gens agressent les gens, point oui, point non, ils prennent la vie de l'autre. C'est une malédiction. Sur ce, je vous dis un gros shalom. Portez-vous bien. Shalom.